Aujourd'hui, je vais te parler de la sagesse. Donc, pour parler de la sagesse, je vais prendre le livre de Psaume 111 au verset 10. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le point de départ pour être sage, il faut le comprendre, c'est respecter Dieu et vivre selon ses principes, qui se dit la crainte de l'Éternel. Beaucoup pensent que la sagesse, c'est être intelligent, c'est avoir beaucoup de connaissances. Mais en fait, la sagesse, c'est bien plus que ça. Oui, la sagesse selon l'homme, oui, c'est ça, c'est être intelligent, savoir beaucoup de connaissances. Mais la sagesse de Dieu est bien plus profonde que ça. La sagesse de Dieu, c'est penser comme lui, agir comme lui, être en accord avec lui, même quand c'est difficile. La vraie sagesse, elle se voit. Quand tu as la sagesse, logiquement, ça se voit dans ta vie. Donc, ça se voit par ta paix. Ça se voit par ta patience, ça se voit par ta douceur, ça se voit par ton humilité et ça se voit par ton amour. La sagesse se voit dans tes choix également. La sagesse se voit dans tes décisions, dans tes priorités, la manière dont tu gères ta vie en général, la manière dont tu éduques tes enfants, la manière dont tu bâtis ton foyer, tes relations au travail, etc. Il faut savoir que la sagesse n'est pas innée. La sagesse, elle s'acquiert au fur et à mesure de ta marche chrétienne. On ne naît pas sage. Aucun d'entre nous n'est né sage, mais on devient sage. Proverbe 4 au verset 5 dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Ça veut dire que la sagesse, elle n'est pas automatique. Tu dois la chercher et tu dois la chercher activement. Comme quelque chose de précieux, comme quelque chose en fait que tu décides de poursuivre tout au long de ta vie. Un autre passage dont je vais te partager, c'est celui de Luc 2, 52 qui dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a dû croître. Il a grandi en sagesse. Il a grandi en stature et en grâce. Ça veut dire que la sagesse, en fait, comme je te l'ai dit, elle se développe avec le temps. Dans ton apprentissage et dans ta méditation, ta relation quotidienne avec Dieu. Donc, je vais te partager quelques astuces pour acquérir la sagesse, étant donné qu'elle n'est pas innée, il faut la chercher. Je vais te donner quelques conseils pratico-pratiques pour justement acquérir la sagesse. Donc, la première chose pour acquérir la sagesse, en fait, c'est la crainte de Dieu. La première chose pour acquérir la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors, ce que je vais dire par là, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte, généralement, quand on pense à la crainte de Dieu, c'est tout de suite avoir peur de Dieu. Non, c'est respecter ses commandements. C'est le respecter lui-même. C'est aussi marcher avec lui et en fait d'avoir une vie qui lui plaît, tout simplement. Donc, c'est faire ce qui est bon, c'est mettre en pratique sa parole, c'est avoir une relation avec lui, c'est ne pas faire ce qui est interdit, ce que la Bible interdit, en fait. C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est respecter les commandements de sa parole. Deuxième chose pour acquérir la sagesse, c'est demander à Dieu la sagesse tout simplement. Donc tu vas demander à Dieu la sagesse dans la prière. Jacques 1 au verset 5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc tout simplement, tu vas demander à Dieu par une prière simple que tu veux la sagesse. Et Dieu donne la sagesse à ceux qui lui demandent. Troisième chose pour acquérir la sagesse, c'est lis ta Bible. Je ne le dirai jamais assez, mais médite ta parole, médite la Bible. Donc nourris ton esprit par la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Et tu verras qu'en fait, au fur et à mesure que tu médites la parole, tu vas te rendre compte des interdits justement qui sont dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de faire et ce que Dieu dit de ne pas faire. Quatrième chose pour acquérir la sagesse, c'est en fréquentant tout simplement de bonnes personnes. Si tu veux être sage, il faudra fréquenter des personnes sages. Des personnes sages, c'est des personnes qui ont Christ et qui mettent en pratique sa parole. Donc c'est ça, c'est fréquente des personnes sages. Ça peut être dans ton église, ça peut être dans ton entourage, mais en tout cas, repère les personnes qui
en Christ et qui mettent en pratique sa parole. Parce que fréquenter des personnes sages vont influencer ta sagesse, ils vont influencer ta maturité, ils vont influencer ta spiritualité et ils seront comme des modèles de vie au quotidien. Comme on dit, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, regarde des personnes sages, regarde leur manière de se conduire, regarde leur manière d'agir et tu copies, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, le fait de fréquenter des personnes sages va influencer ta sagesse. Et il faut savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 15 au verset 33 qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, fréquente des personnes sages si tu veux acquérir la sagesse. 5e chose pour te permettre d'acquérir la sagesse, c'est la maîtrise de soi. Alors, ne sois pas quelqu'un qui s'emporte facilement. Réfléchis toujours avant d'agir. Réfléchis également avant de parler. Ne prends pas des décisions actives. En fait, sinon, tu ne vas pas prendre des décisions sages. Proverbe 15 au verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Sois quelqu'un de calme, sois quelqu'un qui est posé. Ne t'excite pas facilement, ne te laisse pas envahir par des mauvaises émotions, ne te laisse pas envahir par des mauvais sentiments. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Un autre passage que je vais te partager, c'est celui de 14 au verset 1 qui concerne généralement les femmes, mais ça peut s'appliquer aussi aux hommes, qui dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. » Donc, sois une femme ou un homme sage. Si tu veux bâtir une vie équilibrée, si tu veux bâtir une vie parfaite, sois quelqu'un de sage. Ça passe forcément par le fait de ne pas se mettre tout le temps en colère, mais de filtrer ses émotions. Filtre tes émotions avant d'agir, en fait. Prends le temps de réfléchir et ne sois pas... Il y a un autre verset aussi qui dit que que le soleil ne se couche pas sur ta colère quand tu es énervé. Prends le temps du coup d'évacuer tes émotions. Donc la 5e chose, c'était effectivement la maîtrise de soi. Voilà, je t'ai partagé 5 astuces pratico-pratiques justement pour acquérir la sagesse et la maintenir. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu travailles sur ta sagesse. C'est pas seulement être intelligent, c'est pas seulement connaître beaucoup de choses, mais ça passe par ta relation avec Dieu, ça passe par ses commandements et le fait de les mettre en pratique. Sois béni.